Allô, je vous retrouve aujourd'hui pour parler bouquin puisque je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui a été lancé par la chaîne Guimauve Terrier. Je mettrai le lien vers la vidéo de présentation dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En gros, c'est un challenge de lecture qui va se dérouler sur l'automne, qui a commencé donc le 1er septembre et qui finira en novembre. Et dans ce challenge, vous avez 3 menus avec des thématiques et 2 sous-thématiques à chaque fois. Et vous pouvez choisir le menu que vous voulez remplir ou non. Personnellement, j'ai choisi des livres pour les 3 menus et je vais vous les présenter sans plus tarder. Le premier menu s'appelle L'automne frissonnant et le premier sous-thème s'appelle Hurlons dans les bois. Il s'agit ici de lire un livre d'angoisse, d'horreur ou un thriller. Et personnellement, j'ai choisi, que je le retrouve, Charlie de Stephen King, puisque je l'ai déjà commencé, et puis comme c'est du Stephen King, c'est censé être de l'horreur. J'ai jamais très peur en lisant des Stephen King, mais je me dis que ça rentre très bien dans l'item. Deuxième item de ce menu, c'est La crypte des morts vivants. Donc là, il s'agit de lire un livre dans lequel il y a une créature, un zombie, un monstre. Alors personnellement, j'ai eu un petit peu plus de mal pour celui-ci. J'ai bien Dracula qui est sur ma pile à lire, mais je pensais plutôt le lire en hiver. Du coup, j'ai 2 livres potentiels pour ce sous-thème. Le premier, c'est le classique Portrait de Dorian Gray, que je n'ai pas encore lu, mais je me dis que ça pourrait compter comme cas de possession, plus ou moins. En tout cas, c'est du fantastique. Alors, vous ne voyez pas la couverture puisque j'ai enlevé la dust jacket qui était abîmée. Mais voilà, je pense que c'est peut-être un livre qui pourrait rentrer dans l'item, sinon il rentrera dans autre chose, mais j'ai l'intention de le lire assez prochainement. Le deuxième livre potentiel pour cet item, ce serait Peggy Sue et les fantômes, en l'occurrence Le sommeil du démon. Ce serait donc une relecture puisque je l'ai lu quand j'étais enfant, il y a quand même un bon moment. Et comme ça parle du sommeil du démon, je sais qu'il y a une créature monstrueuse dedans. Ceci dit, ça m'avait fait une très grosse impression quand j'étais plus jeune. Je sais pas trop ce que ça pourrait donner maintenant, mais ça m'intéresserait de le relire, donc peut-être que je m'y mettrai, peut-être que je me replongerai dans Peggy Sue. En tout cas, je sais plus le nom de l'auteur, j'ai bien préparé. Ah oui, c'est Bruce Holo, je sais qu'il a fait aussi des livres pour adultes et je me rappelle que c'était très bien écrit, donc si je le relis et que ça me plaît de nouveau, j'irai sûrement voir du côté de ce qu'il a écrit d'autre. Le deuxième menu s'appelle L'automne douceur de vivre et le premier sous-thème est Creepy Spooky Halloween, qui consiste à lire un livre qui fait un petit peu peur, mais moins que dans le premier menu. Ici, encore une fois, ce sont des livres que je n'ai pas lus, donc je ne sais pas si ça rentre totalement, mais ça m'a inspiré un bouquin qui est Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. C'est comme le portrait de Dorian Gray aux éditions du Soir. Je ne sais même pas s'ils les font encore, mais j'ai toute une série de classiques comme ceci. Finalement, je connais très peu d'Edgar Allan Poe, à part les références qu'on y fait, notamment dans Les Simpsons et compagnie, et également dans Heartless, qui est un bouquin que j'ai lu assez récemment. Il y avait des références à Poe, mais je ne l'ai jamais vraiment lu. Donc je me dis que c'est l'occasion, et c'est censé être un petit peu glauque, un petit peu angoissant, avoir une ambiance assez particulière. Donc je pense que ça peut rentrer là-dedans. Maintenant, peut-être que ça me fera plus peur que Stephen King, je ne sais pas. On verra bien, écoutez. Deuxième sous-thème de l'automne douceur de vivre, c'est Fall in Love. Vous avez compris le jeu de mots si vous parlez un tout petit peu anglais. Et pour cet item, j'ai choisi Northanger Abbey de Jane Austen. C'est le deuxième Jane Austen que je vais lire. C'est dans la collection Vintage Classics de chez Penguin. J'aime beaucoup cette collection et maintenant que j'ai reçu le premier et que je le trouve plutôt chouette, je pense que je vais prendre le reste des Jane Austen dans cette collection-là. J'ai jamais lu que Orgueil et Préjugés, donc j'ai hâte de lire autre chose. Je suis pas sûre qu'il s'agisse vraiment d'une histoire d'amour comme le veut le thème. Mais bon, c'est Jane Austen, donc je suppose qu'il y aura un petit peu de romance. Et franchement, j'adore sa manière d'écrire. Dans Orgueil et Préjugés, je me rappelle qu'il y avait pas mal d'ironie. Et j'espère qu'on va retrouver ce ton assez particulier dans ce roman-ci. En tout cas, j'ai envie de lire plus de Jane Austen, donc je pense que c'est l'occasion. Et il me semble que d'après le titre, il n'y a pas de résumé, hein, vous voyez, donc je n'ai rien lu. Je me demande s'il n'y a pas un petit twist gothique, un peu comme dans Jane Eyre, et ça m'intéresse, j'ai hâte de voir. Le dernier thème est un petit peu plus soft, puisqu'il s'appelle L'automne enchanteur. Et le premier sous-thème, c'est légendes d'ici et d'ailleurs. Donc il s'agit de lire des livres avec des légendes
d'où on veut. Et ceci, je l'ai déjà validé puisque j'ai lu Merveille et légendes de Brocéliande de Xavier Husson. C'est un très joli objet livre. Les illustrations sont très jolies également et je me l'étais fait dédicacer à la foire de Bruxelles. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le lire. Je connaissais pas grand chose aux légendes de Brocéliande. Honnêtement, je suis complètement inculte en fait. Vous vous en rendez compte au fur et à mesure de cette vidéo. Mais c'est pas grave. Petit point négatif pour moi, c'est qu'il y avait quand même quelques coquilles dans les récits, mais ce sont quand même des histoires que j'ai beaucoup aimé lire. Le deuxième sous-thème, vous ne m'en voudrez pas si je le lis, je pense, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le prononcer. Il s'appelle Féerique Citrouille Bibili Bobili Boo. On peut ici choisir entre un conte féerique ou du nature writing. Bref, c'est assez large, mais il s'agit d'un livre qui a un fort rapport à la nature. Et ici, j'ai craqué pour un livre qu'une autre participante au challenge a posté sur la page Facebook et je suis allée l'acheter sur Amazon. J'ai honte, mais bon, c'est Wildwood. Ça a l'air d'être une histoire totalement dans le thème puisqu'on a la nature, les animaux et compagnie. C'est un conte un petit peu fantastique, je pense, donc c'est vraiment dans la veine de l'item, il me semble. Alors malheureusement, ce livre n'est plus édité en français apparemment, donc je me suis procuré en anglais, c'est pas un gros problème, d'autant que c'est de la littérature jeunesse, je pense, donc ça doit pas être très compliqué, mais enfin c'est pas une très bonne nouvelle pour les personnes qui ne lisent pas en anglais. Ceci dit, l'objet livre est très beau également, vous voyez que, enfin vous voyez peut-être pas, mais les pages ici ont un effet vieilli, elles sont pas toutes de la même taille, et vraiment les illustrations sont très jolies, et c'est illustré à l'intérieur également, ah oui c'est une page sans dessin, voilà c'est illustré également dans le livre. Donc je pense que ça va être un très bon moment, en tout cas je l'espère, parce que j'ai pas mal d'espoir par rapport à ce bouquin. J'ai l'impression que ça va être un petit peu magique, un petit peu... je sais pas, ça me parle et j'ai hâte de le lire. Voilà pour les différents livres que j'ai sélectionnés pour le challenge, mais j'ai aussi deux petits livres en bonus que j'ai probablement l'intention de lire cet automne, on verra bien comment ça se passe. Je les ai commandés en juillet et je viens de recevoir le deuxième, alors que c'est vraiment pour celui-là que j'avais passé la commande, enfin bref. Il s'agit de Lost Boy et Alice, qui sont tous les deux de la même auteure, écrivaine, qui s'appelle Christina Henry, voilà. Il s'agit d'une réécriture de Peter Pan et de Alice au pays des merveilles, qui sont toutes les deux censées être assez sombres, donc ça m'intéresse, j'ai vraiment hâte de les lire. Et concernant Lost Boy, comme vous le voyez sur la couverture, il y a un crochet, donc vous devinez de quel personnage ça parle, bien entendu. J'ai vraiment hâte de lire celui-ci en particulier, parce que j'adore Peter Pan, et j'aime les réécritures un petit peu sombres, donc j'ai beaucoup d'espoir pour ces deux livres et j'espère que je ne serai pas déçue. Je reviendrai vers vous pour vous en parler si ça vous tente. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour mes plans lecture pour cet automne. Il fait tout noir donc je vais conclure la vidéo. Je suis désolée si la luminosité est un petit peu naze. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ce soit pour le challenge ou simplement des idées de lecture pour l'automne. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo avec des bandes dessinées qui correspondent aux items du challenge parce que j'ai plein d'idées mais ce sont des bandes dessinées que j'ai déjà lues donc je pense pas faire énormément de relecture. Ceci dit, ça me ferait plaisir de vous en conseiller quelques-unes que j'apprécie particulièrement, donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous intéresserait. Dites-moi aussi si vous faites le challenge et ce que vous comptez lire cet automne ou si vous avez des recommandations particulières. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt. Bye bye.